Bonsoir, très chers compatriotes. On se retrouve pour peut-être pas les rendez-vous du week-end comme c'était prévu. J'avais annoncé ça depuis le matin. Donc, parce que les temps nous est réduit, donc on ne saura pas faire les rendez-vous du week-end, mais on va quand même donner l'essentiel de l'actualité. On va annoncer, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées. Gloire à Dieu, on espère que ces bonnes nouvelles finiront par ramener des nouvelles bonnes nouvelles. En tout cas, nous espérons. Le président de la République vient de recevoir ce soir même l'envoyé spécial de Donald Trump. Je vous avais expliqué des parasites au Kotaki. Il y a un processus, il y a une discussion en cours. Alors, Donald Trump a décidé kotinda moto aya pour azwa garantie et pas in l'état congolais na ndenge esengeli makambo ezopusana quand même bongo Katumbi Katumbi ramana yoko kamati kiji otie na États-Unis kamati na Washington ofuti ba lobbyiste toza attention ndenge nini papa Katumbi ramana gira na repartager bandeko balandi ya cette situation. Il y a rencontre kati ya président de la République na contexte nini envoyé spécial oyo batindie na je dis bien envoyé spécial. Je parle pas d'ambassadeur des États-Unis que le président a reçu. Je parle de l'envoyé spécial de Donald Trump, envoyé par cet Américain-là, donc Donald Trump, pour rencontrer le président de la République. Premier point. Deuxième point, je présume que vous avez certainement déjà entendu ou suivi depuis la journée. La rencontre au Kagame, déjà, il a contraint de Rwandais. Il y a Okekozelae depuis 3 heures. Liboso, il y a Bisika a prometaki meeting. Objectif ezali ya nini? Ko continuer, ko laver image na épée, ko faire croire qu'il est encore populaire na Rwanda. De toute façon, ngana zarananga prophéteste, mais na prévena kibino, ke bako sala nyos na ba niveau nyos. Po ba sauver po na bango. Pour Kagame continuer ko tingama na bokonzi. Mais est-ce que kozwa combien de temps et ko dépendre na capacité à Congo ya koyeba na ko malaxer makambo na ndenge sengeli pour na ko obtenir résultat loko mafuta ya mbila ya propre ezoko ma après ko malaxer bambuma ya mbila na kati ya machine. Nazo partager. Nazo tia vidéo ya Kagame bisika azoko admettre que non armée na ezali na Congo pour na ko revendiquer ba territoire congolais au ezaki na Rwanda avant colonisation et que ba colon bazongisa ki yango na Congo a s'attaquer na Belgique a fingi Belgique a zo regretter ni Belgique peut quoi coloniser pe Rwanda un tout petit pays local la Belgique faut ba yo ka soni le Congo a laissé bango Tshisekedi azo ko manipuler bango donc Mikolo Kagame komika asoka occasion ko loba. Premier sujet Félix Tshisekedi. Bon, je me pose la question Tshisekedi même là. Nous-mêmes Congolais, certains parmi nous, vous ne l'aimez même pas. Vous les détestez, vous voulez les trahir ou les vendre parce que, voilà, c'est un Kassaïen, on ne veut pas de lui. Pendant ces temps, Kagame fait passer Tshisekedi pour le président du Rwanda, en parlant plus de Tshisekedi que de parler de lui qui dirige le Rwanda. Comprenez bien la nuance qu'il y a dans cette situation. Et ça, c'est suffisant pour vous faire comprendre que c'est lui qui a été présenté comme mythe est maintenant décomposé, est maintenant dépiécé et ne sait plus à quel sens c'est voué. Des gens qui l'ont aidé à pérenniser toute une série de mensonges des années et des années, de décennies et de décennies, ces gens-là se retirent progressivement. Et si Kagame ne sait pas, c'est que Belgique n'est pas seulement siège à travers Bruxelles et l'Union européenne, mais Belgique a un gros mot à dire sur la situation des Grands Lacs. Donc, comme Kagame veut maintenant s'en prendre à la Belgique, je crois que la RDC a aidé la Belgique et le Rwanda à s'affronter de manière rude. Donc, on va se retirer un peu, on va se mettre en retrait, on va regarder comment ça va se passer. J'espère que Kagame a prévu déjà de la nourriture et quoi que ce soit pour pallier au problème des faim, au problème de tout ce qui pourrait arriver. Oui. Parce qu'on ne laissera pas au Katumbi, au Kabila, au Fayoulou, au Sesanga et à tous les autres inconscients qui veulent vendre la République en demandant un dialogue avec les RDF, M23, UPDF, association à malfaiteurs. Toko tiki da bango ba le kaliboso ya mbokate. Ya ngo ndenge na mesena koloba na ba émission, na koyisa ba congolais boy. Zala miso ya kufungwama. Oui. De temps en temps, vous avez peut-être l'impression que ça fonctionne pas. De temps en temps, ah, le président, il nous fait ceci vraiment, c'est trop.
Mais je pense que c'est grâce à ces Tshisekedi-là que vous avez compris que vous avez vous aussi la part de responsabilité. Ça ne suffit pas de regarder ce que le président va faire. Il faut que tu t'actives. Il faut que tu te mettes. Il faut que tu donnes aussi les meilleurs de toi. Regardez, tosali ba marche na Kinshasa, tosali ba bandeko poto, tosali ba marche na poto, tosali na ba province à tosali. Eko na we pesami mokili mobimba. Ba sanction ekoi. Bato bakolo ba chancelier tika kwa encourager bato ba sanction ko changer nini. Ah, soki chanzaki nini bonga boka Kagame afinga Tshisekedi moteki pizate o moteki toki taximen te o soki ba sanction ban to fana Kagame ça fait 6 ans que Tshisekedi est au pouvoir non est-ce que na 4 premières années à Tshisekedi bosi boka Kagame ko tenir ba propos hostiles na niveau na contre Tshisekedi non parce que jusqu'à preuve du contraire il y avait des kagamistes autour de Tshisekedi et Kagame pensait qu'il pouvait contrôler la situation jusqu'à la fin. Nous qui croyons que non. Une fois Goma tombé, une fois Bukavu tombé, l'armée rwandaise va se dire, bon, ouf, il y a soulagement, on n'a plus rien à perdre, on s'installe ici, personne ne va devoir nous chasser. Non. Bien au contraire, Kagame devient encore plus hostile qu'avant l'occupation de Goma et de Bukavu. Ça signifie qu'il y a des choses que le Rwanda refuse de faire voir au monde en termes d'impact négatif sur son gouvernement, sur son économie. Parce que des médias rwandais ne sont pas ouverts comme des médias congolais. Oui, il n'y a pas de ligne éditoriale et à peuple. Un média aligné. C'est que le président dit, c'est que tout le monde doit dire. Tu dis le contraire, on te tue. On t'arrête pas, on te tue. Il y a un abibon. C'est parce que vous ne vivez pas au Rwanda, vous ne pouvez pas le savoir. Mais nous qui avons des frères et sœurs qui vivent au Rwanda, je le dis comme ça pour pas que vous découvriez, il s'agit de qui? Nous savons la souffrance au Rwandais bazo traverse na moment où nous le savons. Ba aide au bakati na o to éviter Union européenne lo ba couper sa sanctionner to boy to spéculer. Mais apparemment ko za loko ya monene apparemment ndenge tozo ko yoka to ko découvrir kaka lobi ni ko za to yeba. Et ko sa mandenge ni to ko yeba. Ba kolonga to kolonga. Pour diplomatiquement parlant, ça fait plus d'un mois que le Rwanda n'est plus écouté. Aoutuko délégué Olivier Ndoingira Managira, na Belgique, a passé presque une semaine en train de chercher des contacts et foirer et s'imbiter. Alors qu'avant, c'était des problèmes du Congo étaient décidés au Rwanda ou par Kagame. Tozoko ke malin, mais le président doit s'assurer qu'en interne, le travail qui doit être fait en interne doit l'être. Faut pas espérer que le quoi Donald Trump a dit moto c'est que to et s'il to longi to zui qui Donald Trump a une émotion, un sentiment, c'est un businessman. D'abord, intérêt à l'américain. Donc, le président Tshisekedi dit d'abord l'intérêt à Congolais paix. Na kacha discussion. Et ça passe que dans un casting, où il y a d'abord des gens qui sont compétents, qu'ils soient des Congolais ou pas, sauf des Rwandais, des Ougandais, des Tanzaniens et tous les Nilotiques. Ça peut être même des étrangers, au foot, on va travailler, il n'y a pas de problème. Pourvu que ce soit des gens qui soient loyaux à la République ou loyaux à la République. Que ce soit des gens qui travaillent de manière sérieuse, des gens qui sont compétents. Ça nous permet d'avancer et de ne pas tourner autour du pot. Bon, nakota mba moko na masolo bandeko balandia c'était pour nazo bino tami gite vidéo ekozala vidéo moko ya mukuse na sengi biso bandeko s'il vous plaît to liker massivement to partager to s'abonner to partager partout, peuple congolais. Bandeko bakotite bakota. Merci à tous ceux qui souscrivent. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux-là qui nous accompagnent d'une manière ou d'une autre dans ces travaux. Premier ministre Soumi nous en a critiqué Mingue. Alors, ce sera injuste de ma part de ne pas l'encourager dans la situation actuelle. Oui, parce qu'on ne critique pas juste par plaisir de critiquer. Nos critiques ont pour objectif de pousser des irresponsables ou des gens qui sont inutiles dans le gouvernement à pouvoir s'y réveiller et à travailler. Parce qu'ils sont payés. Ils n'ont pas d'arriéré comme parents n'abisso salarié à l'État. Ministre tous les mois. Donc, ils doivent travailler. Ah, la première ministre Azali très déterminée, contrairement à Sam Alukonde, premier ministre qui il ne foutait rien, même quand il est président du Sénat. Encore pire. Donc, il y a des gens catégorie à battre. Il faut absolument écarter de la gestion de la République. Point final. Sam Alukonde, on fait partie. Nababati, on fait partie. Bon, maman Soumi no akiti, nakati abandono.
azofanda te banda akendaki kosala biso discours oyo edestabilizaki muchopira na kati ya Ethiopie kuna ti lelo abandi kozwa ba responsabilité de la première ministre parce que ce sera quand même paradoxal de voir qu'il y ait des ministres comme Affaires étrangères comme des Mutamba qui se démarquent comme des Jean-Pierre Bemba qui se démarquent mais qu'elle-même la chef du gouvernement ne fasse rien. Donc c'est très important qu'elle aille là-bas. Yoka makambo alobi bon to continue. Jeune oyo amoni lelo kazana makasi okeno bunda kota na armée à kota na armée. Jeune oyo alobi que azana makasi akota na police asa la formation akota na police poto lingi lelo armée ezala discipliné police ezala discipliné bino nyonso tout l'air bokota tokoka ko sunga bino na ndenge ekoki na ba formation et puis bokende kosala musala ndenge oyo esengeli mpona ko protéger ba mboka na biso intégrité territoriale ya mboka na biso. Ponango gouvernement sur base à meeting de Oya président Tolobi Boy. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars solde est multiplié par 2. Oyo surtout par aucun des francs à cause de la peine à prime oyo akendeli front poto lingite mutu oyo babengi soda ake front azala na souci atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na sima yangwana tozo sala nyonso tu basoda nyonso tu bakota na kati ya caisse nationale oyo ya sécurité mpona administration donc bino nyonso tu basoda bokota na kati elingi koloba borobana kokotize pona pension na bino ezala et puis pe ba soins de santé ekoka kopesama ndenge esengeli. Premier ministre oyo azali ko encourager bandeko na biso ya Bandundu ba rejoindre armée. Je rappelle que ce n'est pas une obligation. C'est voilà, ozali na droit ou pas ya kondimato ya roboya. Personne ne va devoir te contraindre pour cela, mais c'est important de souligner l'aspect où il y a doubler salaire, il y a soda avec des primes, parce que c'est ça qui pose problème dans la plupart des cas, et c'est ça qui favorise les antivaleurs au sein de l'armée et au sein de la police nationale congolaise. Donc les faits d'essayer, on sait que dans tous les pays du monde, l'armée n'est pas l'endroit où les gens sont mieux payés, mais on sait qu'avec le peu, au bakoku kozwa de manière régulière, koku aider avec un encadrement psychologique pour donc premier ministre apesiwana bandeko nanga bozola nanga bisika nyonso n'attendez pas. Omoni bitumba o bozo mo neti za musika po eza na Kivu yoza peut-être na Kinshasa na Ngayawa to na Congo central pembeni nanga na Kinshasa. Mais rien ne prouve que Koko fan na Congo central libère na kimia. Po batona objectif na zali ya kolongwa mokozi na biso Congolais ba ya kotia Rwandais. So sali erreur to tika bango ba kota lelo ba yeba zui mboka na biso yeba ke lobi na ndele yoko za moumpu na bango. Wana siko koma olinga to koma soda. So batinjo na Rwanda il faut kende. Batinjo ke ko bamwa bino il faut mama bino po opema po vivre. Alors, soit tu veux la paix, soit tu veux devenir esclave. Yabatu osoka temi buena bitumboko beta eti obuki na mibale. Alors, réfléchissons bien et allons défendre notre république. S'il y a des gens, je dois en faire partie. Oui. S'il y a des gens, si on a d'accord avec bateau ba confondre ma camion so que non, le quoi non qu'on a kufi, le quoi grand frère nanga za blessé na kuiswa na ba soigner ka enano abikité, c'est que eza problème à présent Tshisekedi na ngana bando finga Tshisekedi tous les jours. Mais parce que je sais que no qu'on ngai ataza na 29 ans ndenga kufi wana ayebaki de quoi azabane ko s'attendre na yango. On accepte un intérêt garde républicaine à Yebaki que la mort est au Nanzila. Donc je ne dois pas me tenir coupable éternellement de l'avoir encouragé ou dit non kokende lobinzambe motoyebi mbokeza libéré bino bozaba héros. Je ne dois pas me tenir coupable pour ça. Non. Mon oncle savait le pour et le contre. Tout comme mes frères qui sont encore là-bas et d'autres qui sont blessés. Ils le savent. Alors des gens viendront me dire kasi yo pozo ke tete ngai bundel nanga ya makasi za média. Bandeko nanga bazakuna eza motif pour nanga ya ko continuer ko se battre.
Parce que sur le autolongi, bande kunange sengeli baza apé décoré, baza apé désormais considéré le quoi battu à moutou yana kati amboka nabiso. Alors ce n'est pas une obligation, comme j'ai vu une vidéo qui circule où des kabylistes et des katombistes essayent de remettre en cause les nationalistes et Jean-Pierre Bemba. Oh non, c'est une question d'abord vulgaire, c'est une question insensée qui ne devrait pas avoir lieu si ces garçons-là étaient suffisamment informés. Parce qu'ils auraient compris que Bemba n'exige à personne d'intégrer l'armée, encore moins une contrainte de la sorte. Bemba demande à tout le monde d'intégrer l'armée. Tu te sens capable, tu y vas, tu ne veux pas, tu n'y vas pas, mais tu ne dois pas rester bras croisés. Que tu sois dans l'armée ou pas, tu dois trouver un autre moyen pour défendre ta république. Il s'agit de ça. Cette guerre, c'est pas contre Tshisekedi. Pour preuve, Banda attend à Laurent Désiré Kabila. Moi, j'étais même pas né quand Mobutu quittait le Congo, les Zaïre. J'étais pas né. Mais regardez, ça veut dire que Bitumba wana batonsuba botami na kati, batonsuba boti pe ban na kati, batonsuba bali na kati, bamonsuba kufi na kati. Alors, à un moment, les minéraux congolais nous appartiennent. Il y a certains parmi vous, or na diamant. À part comme on a télévision, alors pourquoi on résout qui mette poto kenom comme so tamboli po simpe diamant. Ah, Congo na diamant yango na simbi. C'est aussi de la fierté. Continuons Yakubunda. Bravo la première ministre. Comme je disais, ça ne suffit pas pour moi de la critiquer qu'elle était inactive et tout ça. Maintenant qu'elle devient active, c'est très important. Oui, nos critiques n'ont pas pour objectif dénigrer Batouté. Parce que quand tu es payé par l'État, il faut quand même qu'on voit un résultat qui soit adapté, surtout la montant et un salaire aux autres, non? Bon, peuple congolais. Kagame a lobby boy. Un meeting à Lubaki. Natanga quelques paragraphes, nakucha vidéo. Je n'ai pas un problème avec les enseignants. Les enseignements, lorsque quelqu'un te tape sur la joue gauche, il faut lui tourner l'autre. Moi, je ne suis pas là. Pardonnez-moi et écoutez-moi et je ne vous demande pas de faire comme moi. Moi, si tu me tapes sur une joue, si vous avez la chance, vous pourrez survivre. Ma doctrine église, si tu me tapes à la joue ici, moi, je vais en retour te taper partout où je vais t'atteindre. Dans ces problèmes ici, à côté, et donc avec la RDC, les blagues ou la compréhension, je ne peux pas accepter que personne ne puisse me marcher dessus. Ça, c'est de 1. De 2, il a ajouté que je regrette que un petit pays comme la Belgique ait colonisé la République démocratique du Congo. Le Rwanda a eu le malheur d'être colonisé par un tout petit pays comme la Belgique qui ne fait même pas la grandeur du Rwanda. Et donc, les malheurs du Rwanda proviennent de la Belgique. En clair, la Belgique devrait avoir honte de son soutien à la RDC parce que c'est cette même Belgique qui a aidé la RDC à voler les terres au Rwanda. Ça, c'est Kagame qui dit, hein, pourquoi moi j'ai l'opportunité à cause de la bateau qui parle Kinyarwanda, qui parle anglais. Ça, c'est ici, c'est en Kinyarwanda. Donc, vous s'ennuyer pour rien. La PCB nous résume na yango. Pour naïe, Belgique a ibi mabele à Rwanda pesi na Congo. Belgique doit avoir honte. Les problèmes du Rwanda, c'est à cause de la Belgique. Et ils ont honte parce que leur malheur provient de la Belgique, parce qu'ils ont été colonisés par la Belgique. Je rappelle à Paul Kagame que la Belgique a également colonisé la République démocratique du Congo. Et ça fait 89 fois Belgique au Congo, en termes de grandeur. Mais la RDC ne remet pas en cause la Belgique pour quoi que ce soit. Encore que s'il y a quelqu'un qui doit remettre en cause la Belgique ou quelque chose dans cette situation actuelle d'agression rwandaise sur le sol congolais, c'est bel et bien la RDC. Parce que les Belges ont aidé le Rwandais à avoir Rubavu qui est au Rwanda alors que avant la colonisation, Rubavu était au Congo. Ça, c'est de 1. De 2, ce sont des Belges qui ont commencé à transplanter des Rwandais, particulièrement des Tutsis, parce qu'ils étaient dans l'agriculture et l'élevage, pour les ramener avant, même disons au début de la colonisation, au Congo, dans les plateaux des Fizi là-bas, pour faire des travaux champêtres et de l'élevage, etc.
Et c'est ces gens-là qui, à un certain moment, retournés au Rwanda, ont commencé à dire qu'ils avaient des terres au Congo, ou ils ont cherché à s'installer au Congo pour commencer à dire qu'ils sont d'origine congolaise. Et la plupart de ceux qui disent être des Banyamulenge ou Banyarwanda sont des descendants de ces gens-là. Et ça dit qu'ils sont des Congolais d'origine. Non, non, non. Si, c'est comme ça que j'ai toujours dit. Quand le roi des Belges était venu ici, je m'étais dit, si j'avais l'occasion d'être dans la cellule de communication du président, l'unique question que j'allais lui poser, c'est de savoir: dites-nous la vérité sur ce qui s'est vraiment passé entre le Congo et le Rwanda. Qui a importé quoi sur quel territoire? Donc, entre le Rwanda et le Congo, qui est allé chez l'autre? Qui a reçu qui entre les deux? Cette question, la réponse à la question aurait été suffisante pour éclairer Kagame, même si Alingaka Ndimangote, mais il aurait compris que non. Tous ceux qui se disent Tutsi congolais sont d'origine rwandaise. Ils ont la nationalité congolaise, ils peuvent vivre ici, il n'y a pas de problème, mais ils doivent assumer le fait que leurs parents et arrière-parents n'ont jamais été originaires de Rutshuru, n'ont jamais été originaires des Massissi ou des Minembwe, tout ce que vous voulez. Ils sont d'origine rwandaise. Et ils ont été transportés ici comme des esclaves pour être assignés à des travaux champêtres et des travaux d'élevage dans l'est du Congo, où les Belges étaient en train d'exploiter depuis belle lurette les minéraux du Congo. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut remettre en cause la Belgique ici, c'est la RDC et pas le Rwanda. Parce que normalement, la RDC doit s'offusquer contre la Belgique pour dire, mais comment? Vous avez coupé Rubavu, vous avez donné au Rwanda, il faut nous rendre Rubavu. S'il y a quelqu'un qui doit revendiquer des sols, oh non, conférence des Berlin avait fait cela, c'est la RDC. Parce que la RDC s'étendait jusque dans les centres de Kigali. Avant même que les découpements s'effacent, tout ça, les découpages, j'allais dire, s'effacent, la RDC allait même plus loin. Parce que c'est quand il y a eu premier découpage, avant conférence des Berlin, dans les premiers découpages, Rubavu était au Congo. Et dans les deuxièmes découpages à la conférence de Berlin, c'est là qu'ils ont essayé d'augmenter le Rwanda en termes de surface territoriale et ils leur ont accordé l'espace de Rubavu qui est aujourd'hui district au Rwanda. C'est comme ça que j'ai dit toujours aux Congolais, nous nous battrons et on va pas se mettre à apprendre les Kinyarwanda, tout ça, non. Si un jour, il faudrait annexer le Rwanda, on le fera. Nous savons tous qu'avant que Kagame n'arrive au pouvoir, le peuple rwandais, le peuple congolais n'avait aucun problème. Oui, à l'époque, il y avait des gens qui quittaient le Rwanda, il y avait des guerres entre les Tutsi et les Hutus au Rwanda. Ils venaient. En 1927, ils sont venus. 1939, ils sont venus. 1952, ils sont venus. 57, 76 et puis 94, ils sont venus. Mais il n'y a jamais eu de revendication des terres. Tous ces gens qui sont venus se mettent aujourd'hui comme des Tutsis parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui les protège à la tête du Rwanda. Le jour où ces quelqu'un-là ne sera plus là, ces gens-là, que ce soit au Congo ou ailleurs, comprendront qu'ils n'ont plus de parapluie. Ils vont se retirer. Soit ils retourneront en Somalie, d'où ils viennent, ou je sais pas moi, n'importe quel coin, mais au Congo, ils n'auront plus où mettre la tête. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc Kagame ne comprend plus rien. Kagame pensait que non, la Belgique, comme tous les autres pays, continuerait à croire les balivernes propagées par des kagamistes dans la toile et partout que non, les Rwandais sont victimes de génocide. Avant, c'était, nous avons été seuls au génocide, nous avons été abandonnés. Maintenant, ces discours ne tiennent plus le coup, hein. Ouais, parce que le monde entier cherche maintenant à savoir qu'est-ce qui a déclenché le génocide. Et comme Kagame ne veut pas qu'on puisse réouvrir des dossiers qu'il a classifiés lui-même, il a peur. Maintenant, il commence à parler des limites frontalières. Non, non, non. Mais la Belgique est déterminée. Embargo sur les armes. La Belgique a travaillé aux côtés des députés congolais d'origine congolaise, mais qui sont belges, et également des députés européens comme des Mariani, etc., pour pouvoir imposer des sanctions qui tomberont des mains sur le Rwanda. Nous savons que le Rwanda cherche déjà comment échapper médiatiquement à cet ouragan-là des sanctions. C'est comme ça que le Rwanda commence à se plaindre, la Belgique fait ceci. Non, tu as cherché, tu as trouvé. Tout ce qu'il te faut, c'est comme tu es comme un squelette vivant comme ça. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir les couilles, même si on n'a pas. Tu dois chercher à avoir des couilles pour supporter et trouver de l'équilibre. Hein. Parce que ce n'est pas facile. Tu as tué au Congo pendant 30 ans. Tu n'as jamais été tenu responsable de tous ces crimes que tu as commis, de toutes tes bavures au Congo. Mais il est temps. C'est nous qui te mettrons devant tes responsabilités, Paul Kagame.
Peu importe l'impression que certains ont, ouais, mais on badine là, mais on tâtonne, on finira par voir une issue des sorties dans cette situation. Et c'est le Congo qui gagnera, pas le Rwanda. Parce que ça fait 30 ans que le Rwanda n'a fait que gagner. Il est temps que le Congo commence aussi à gagner. Et de la même manière, le Rwanda est aussi impliqué dans l'instabilité au Congo. Les Congolais aideront les Rwandais qui sont ici comme des Hutus à retourner chez eux et à vivre en paix. On verra si Kagame et ses acolytes, tous ils auront encore des couilles pour s'élever et dire des génocidaires, des génocidaires, des ceci, des cela. Ça, c'est des deux. De trois, le président de la République vient de recevoir, très chers compatriotes, l'envoyé spécial de Donald Trump ici à Kinshasa. Là, je parle pas de Grand Lac, je parle pas de l'ambassadeur de Alors, je parle pas de l'ambassadeur des États-Unis reçu par le président de la République, mais je parle de l'envoyé spécial du président Donald Trump qui est arrivé auprès du président Tshisekedi ce soir même. C'est une très bonne chose par rapport aux discussions qui se poursuivent, qui sont en cours et qui se poursuivent dans les cadres d'un accord qui devrait être signé tout prochainement, comme j'ai toujours expliqué tous ces derniers temps, un accord qui devrait être signé entre États-Unis et Congo et la RDC. Donc, parce que je vois des gens essayer d'amalgamer, tu sais qu'il y a du bonheur. Non, c'est pour le Congo. Et comme les Katumbi savent que si jamais cet accord est signé, tous les minéraux que les Katumbi et consorts ont volés à la RDC reviendront désormais à la RDC dans le cadre de ces partenariats avec les États-Unis. Les Katumbi qui fondent leur richesse sur des pillages et des massacres des innocents en instrumentalisant des groupuscules des personnes pour obtenir gain de cause ne sauront plus comment procéder pour devenir riches. Les chamboulements vont ainsi commencer. Donc là, le président a reçu, je vais lire la déclaration dans un instant, voilà. Ça, c'est la présidence elle-même qui a posté. Donc, c'est écrit ici que le président de la République a reçu ce dimanche à la Cité de l'Union africaine, la résidence du président pour ceux qui ne savent pas, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. Ce dimanche, à la Cité de l'Union africaine, le président Tshisekedi a échangé avec M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis Trump et membre du Congrès américain. La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC, marquée par la présence de troupes rwandaises qui appuient les terroristes du M23, était le principal sujet à l'ordre du jour de cette rencontre. Pour l'émissaire américain, il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient respectées de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne. Oh, n'a interprété en haut dans un instant. Bozela. Dans la même logique, l'envoyé spécial de Donald Trump a émis le vœu de voir des investissements américains atterrir sur une terre où règne la paix. Nous voulons travailler pour que des entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix. Devons-nous insister. 2 phrases ou 2 paragraphes, Yaliboso. Ils vont travailler afin que tout ce qui est obstacle au retour de la paix na Congo soit ôté. Nous savons tous que le premier obstacle pour na Kimia na Congo, c'est Paul Kagame. Sans compter na Kabila, parce que du moment où Kagame tombe, où est-ce que Kabila aura les soutiens militaires? Où est-ce que Kabila aura encore des militaires rwandais à déverser au Congo? Parce qu'en ce moment-là, le Congo sera en mesure d'anéantir également Kabila. Je ne dis pas que faire les deux est impossible, mais j'essaie juste d'expliquer par rapport au contexte actuel. Ils vont travailler de manière à ôter tout obstacle. Peuple congolais, très chers compatriotes. On va voir. Je ne veux pas m'empresser, mais on verra bien. Ok? Kagame le sait, parce qu'à la bataille, na Kinshasa va y avoir makambo. Ayebi dia qui a envoyé spécial à Yé, Masole Lekani. Wana si azolu kapenengeni. Pour nasina yebsino que Kagame na administration sikao eza, tu m'aimes, moi je ne t'aime pas. C'est comme ça. Ma réputation est à Mabe. Baebi que c'est l'objet qui a été pendant beaucoup de temps utilisé et exploité par des démocrates.
Et s'il faut démolir tous les traces laissées par des démocrates, il faut commencer par le dictateur le quoi Kagame. Voilà point liboso point mi balé. Bako travailler. Ils ont besoin d'investir au Congo. Mais pour cela, il faut d'abord un climat de paix. Je vous avais expliqué que le partenariat États-Unis-Congo ne signifie pas la RDC va donner les minéraux pour avoir seulement la paix. Non. Je vous avais dit qu'il y aura des investissements. Il y aura des gens qui créeront des entreprises. D'ailleurs, ça a été dit clairement dans l'article des Financial Times que j'avais lu ici. Mais comme il y a des gens qui trouvent toujours quelque chose à ajouter, même s'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, ils ont toujours quelque chose à dire. C'est comme ça que les gens essayent d'amalgamer pour créer du flou autour de quelque chose qui est déjà clair. Il faut la paix pour que les investissements puissent suivre. Et il faut ôter tout obstacle à la paix, notamment Kagame, sachant que les États-Unis ont également travaillé pour obtenir la résolution unanime qui a été votée dans le Conseil de sécurité. Je crains pour Kagame. Je crains pour Kagame. Il faut du sérieux côté Nabiso. Ils doivent sentir que nous sommes réellement engagés, très déterminés. Parce qu'il ne s'agit pas de croire que non, parce qu'il y a des morts, ils vont avoir pitié de nous parce qu'on a perdu des gens et puis ils vont venir. Non. Il faut qu'on réussisse à les convaincre par rapport à la proposition à marché au Tozalunango. Ne ba koya ko investir. So sali yango te ko compliqué. Mais je croise les doigts parce que je sais que le président peut le faire. Oui, comme les gens disent, le président est le mieux informé. Je suppose que le président sait déjà comment procéder pour décrocher. J'ai suivi un journaliste russe qui parle français, qui dit que le président Tshisekedi est le seul à avoir compris, pas pour faire l'éloge à Tshisekedi. Il le dit de manière péjorative, mais c'est une information qui est vraie. Il a dit que Tshisekedi est le seul à avoir réussi à captiver l'attention de Donald Trump depuis qu'il est là. Parce qu'il a saisi dans matière, il y a affaires, il y a business. Donald Trump veut utiliser le business Oya Yebi, le moyen à gouvernance pour diriger les États-Unis. Et ça passe par des voies minéraux critiques. Alors, s'il peut en avoir l'opportunité, il ne va pas essayer de donner tous les moyens. Donc, les journalistes ont dit, Tshisekedi est le seul à avoir compris les modes opératoires ou les modes de fonctionnement de Donald Trump et qui a saisi l'occasion de pouvoir qu'aussi Donald Trump là où il faut toucher. Et Tshisekedi pourrait en tirer profit si en interne, il y a un leadership qui est efficace. Ça, c'est un journaliste russe qui l'a dit. À nous de jouer. Un avis qui a envoyé spécial à Yébo insomnie et c'est côté. Eh, makasi. Makasi, bande, on a bomi tout ça. T'es insomnie, mon nez côté. Attention, ça va, hein. Botier qui j'ai dans les États-Unis. Botier, prévoir qu'au coup, t'as la délégation à Rubio. Bon, je présume que ça va être annulé. Parce que au cas où basi batindi moto. Nengaza de a appelé déjà rapport préliminaire à Donald Trump. On verra. Le Congo a ligné partenariat aux États-Unis. Le Congo doit tout faire pour obtenir l'exclusivité de ces partenariats. Ouais, à travers un série au niveau interne, à travers une capacité managériale efficace et déployer de moyens. Congo a moi si azakitoko a miyebi akenda komi livré. Je parle pas des gens secteur comprenez bien. La femme qui connaît ses capacités, qui connaît ce qu'elle est, ne va pas se livrer à n'importe qui. C'est le cas du Congo aujourd'hui. Nous avons tout. Que ce soit les États-Unis ou la Russie, ils continueront à se battre pour obtenir l'exclusivité du côté de la RDC. C'est à nous de forger les leaderships qui soient beaucoup plus efficaces et qui répondent aux intérêts congolais lors des discussions afin de tirer profit de manière aussi exclusive de nos minéraux à nous. Parce que ces gens-là, ils sont prêts pour la technologie, ils basent la force des frappes. Mais tout ce dont ils ont besoin pour y arriver, ils sont au Congo. Donc la RDC doit s'améliorer dans son leadership au niveau interne et dans les discussions des partenariats, la RDC doit assurer et bien assurer. Sans oublier que des Katumbi sont des gens où ils sont neutralisés à tout prix. Nous avons insisté à opposer à dialogue naba M23. Vous comprenez qui sont avec le Rwanda désormais ou il faut qu'on vous explique encore. Merci de continuer à arriver, mais nous continuerons à défendre la République. Parce que nous savons que peu importe les temps que ceci va prendre, on gagnera. Moi, je vous ai toujours dit, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que c'est nous qui allions gagner. Mais il faut commencer quelque part. C'est comme ça que moi, je ne croise pas les bras en ce qui s'agisse de moi. Je me donne à fond, tous les jours. J'essaie de dépasser ce que j'ai été hier pour mon pays. Parce que demain, ils ont maboko en Zambie. Kagame n'empêchera pas. Kagame n'empêchera pas, peuple congolais,
à la RDC de recouvrer de la paix et de son intégrité territoriale. Et surtout, Kagame ne va pas s'auto-empêcher Yakoki Mamboka na Rwanda kuna. Na si sa dernière partie il y a déclaration Oyo, il y a États-Unis, peuple congolais. Membre du Congrès américain, M. Ronnie Jackson travaille dans plusieurs commissions, entre autres sur l'armement, les renseignements et les relations extérieures. Le président de la République s'est entretenu avec une délégation de la société civile française sur la situation sécuritaire dans le sud, dans le Kivu en général, le nord et le sud Kivu en particulier. À 48 heures, donc 48 heures avant de recevoir l'envoyé spécial des États-Unis. Bien avant cela, le mercredi, le président avait aussi reçu l'envoyé spécial de la Belgique dans la région des Grands Lacs. Donc, des réunions ne cessent de se multiplier, ce qu'on appelle balai diplomatique. Le président ne cesse de recevoir un peu des gens qui viennent de gauche à droite. C'est à nous d'orienter toutes ces venues-là pour tirer profit une bonne fois pour toutes. La paix au Congo est possible, mais ça part de l'attitude du Congo face à la situation. Bateau bazali corruptible, bateau bazali cupide, traîtres doivent être écartés. Placer des gens qui conviennent avec loyauté, intelligence et compétence na bisika bazali bon moi Congo ko changer. Merci d'avoir suivi cette vidéo zalaki pour na kopesa bino ba bonne nouvelle o na kati ya mboka. Lobi ezali mokolo monene bola te bola mais bozala kati ya moi insomnie po to yebi dans te ba sanction ko ya ndenge nini ba nouvelle ezoko zela biso. Restez en attente et restez connectés. Merci.